Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être enceinte. Mais c'est magnifique de donner la vie. Et puis un jour, par hasard, je me suis retrouvé enceinte. Je vous jure. C'était issu d'une relation strictement professionnelle. Le coup était parti, je ne pouvais plus abandonner, je ne pouvais plus reculer, plus démissionner. Il y a un an, jour pour jour, certains étaient présents, j'annonçais à tous l'arrivée de cet heureux événement. Je ne le savais pas encore, mais j'allais vivre 9 mois d'une intensité de dingue. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mesdames, mais une première grossesse, c'est quand même grave flippant. Une vraie inconnue, la grande découverte. Sitôt l'annonce faite, vous n'imaginez pas le nombre de curieux qui sont venus me voir. Super nouvelle, j'adore l'idée. Si je peux aider, vraiment, n'hésite pas, je suis à fond avec toi. Cela, il vous donne la patate, il vous donne envie d'y aller. Et puis, il y a les toxiques. Ceux qui vous disent, tu vas faire ça en plus de ton job? J'y crois pas. Et tu vas faire ça en 9 mois? Mais t'es un dingue. Et puis, crois-moi, personne ne te suivra dans cette aventure. C'est impossible. Et là, vous vous dites, ouh, le doute s'installe. J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je suis monté sur cette scène. Un peu comme ce soir du reste. Chez Leroy Merlin, je suis architecte. Je conçois des magasins de 10 000 mètres carrés, avec des beaux parkings. Et là, je propose de tout rentrer dans 200 mètres carrés, tout le concept. Il faut environ une dizaine d'années pour arriver à créer un nouveau truc, et en 9 mois, j'annonce la bouche en cœur que tout sera prêt. Le mec, il est complètement dingue. Ou comment disrupter son propre métier. Dans ces moments-là, mon truc à moi, c'est de souffler un bon coup. Une grande respiration, et tout se remet dans l'ordre. Première étape, trouver des parrains, des personnes qui vont m'accompagner. Deuxième étape, trouver où on va pouvoir le faire crêcher, ce petit. Troisième étape, définir les étapes à venir. Finalement, 9 mois, c'est long, mais c'est court. Et ce qui n'est pas le plus compliqué, ce n'est pas de le concevoir, c'est vraiment de le mener à terme, ce bébé. Et dans ces moments-là, à ce moment-là, je m'appuie sur l'excitation et le dynamisme. Je m'appuie sur l'excitation et le dynamisme de ces moments magiques. C'est juste génial de voir le truc aboutir, commencer, le faire progresser. À ce moment-là, rien n'est impossible. Yes, we can! Vous savez, c'est un peu comme dans ces soirées entre potes où on refait le monde. Et puis à un moment dans la soirée, il y en a un qui dit « Hé, cette année, on s'inscrit tous au marathon de New York. Yes, we can !» Et le lendemain, on se réveille et on se dit « Oh putain, New York, marathon, compliqué. » Pour y arriver, on s'est formé en groupe de pirates. L'idée première, c'est que la motivation prime sur le blason. Après tout, on élève bien des enfants tous les jours et il n'existe pas d'école de parents. Donc nous avançons au beau sens, à l'énergie, au dynamisme. On se trompe, on apprend de nos erreurs. Et ce qui est bien quand on est une équipe de pirates, c'est qu'on peut vraiment avancer comme des pirates, à l'intuition. Et dans une boîte comme la nôtre, ça fait du bien. L'équipe est ultra motivée. Elle n'a peur de rien. À ce moment-là, on est un peu en mode Tom Sawyer, vous savez? Ils n'ont peur de rien, ce sont des Leroy Merlin. Je l'ai fait. Ça a fait un bide, je te l'avais dit. Nous avançons d'une seule voie, à l'abordage. Non, on ne part pas à l'abordage de Castorama. Hein. L'idée, c'est d'ouvrir pour fin septembre un Leroy Merlin Corner en centre-ville de Strasbourg. Donc,
On part, on avance, on circule à travers toutes les problématiques qui vont pouvoir se présenter devant nous. Et finalement, l'équipe, à ce moment-là, on sent vraiment quelque chose. On sent qu'on va pouvoir y arriver. Il y a un dynamisme de folie. Fin juin, son nom est trouvé. Ce sera l'Appart by Leroy Merlin. Il sera à Strasbourg, il sera proche du centre-ville, il sera décomposé en 3 parties. Une première partie où vous rentrerez directement dans un appartement qui vous inspirera avec que des produits Leroy Merlin et ADO. Une deuxième partie, on va pouvoir avoir un atelier, un lieu pour bricoler, pour apprendre à bricoler. Et une troisième partie, où on va retrouver de la vente. Des colocs vous accueilleront, vous serviront un petit café, écouteront un peu vos désirs, vos envies, et participeront à l'élaboration de vos projets les plus fous. Mais qu'est-ce que c'est fatigant une grossesse! Nous sommes à mi-août. Tout est presque calé, mais rien n'est vraiment prêt. Le chantier de la cellule commence à peine. Et là, je dois partir en vacances. Je dis je dois. Quitter le navire à ce moment-là me paraît juste impossible. Impossible. Il faut vraiment que je lâche prise. J'ai besoin d'un électrochoc. Je décide de me mettre au vert, de prendre du temps à moi, de vivre une retraite, mon baby blues en quelque sorte. Je pars, seul, avec mon sac à dos, à travers les Alpes. Pas de réseau, personne avec qui parler. Juste monter, descendre, chercher de l'eau, trouver le meilleur lieu pour bivouaquer. C'était long. Et puis, c'est le grand jour. Le bébé est à son terme. Tout le monde est sur le pont, on est prêt à l'accueillir. Et là, comme tout bon parent, je ne résiste pas à vous montrer quelques images de ces premiers instants magiques. Je vais chercher sur mon téléphone. Là, on coupe le cordon fièrement. Là, c'est les premières heures. On est vraiment sur les premières heures, les premiers clients vont arriver. Tout va bien se passer, la naissance va très très bien se passer. Voilà. Aujourd'hui, l'appartement, il a 3 mois. Il se porte très bien. Il n'a pas encore trouvé son parfait équilibre, mais après tout, on n'apprend pas à marcher en quelques semaines, hein, il faut un peu plus de temps. Et là, je sens que vous vous dites, mais le mec, il a juste complètement zappé le thème du soir sur la confiance. Eh bien non. Et si je vous refaisais l'histoire en accéléré, sous le prisme de la confiance? En 1, il en faut de la confiance à Thomas, notre DG, pour me dire « Allez, go, on y va !» et me glisser à l'oreille le soir de l'inauguration. « Vas-y, continue à être un pirate. Vraiment, ça va faire décaler la boîte. » En 2, il en faut de la confiance en soi pour dire aux toxiques « Ça va le faire, vous inquiétez pas. » En 3, il en faut de la confiance dans un groupe avec Lucie, Laura, Élodie, Mathieu, Maxence et Christophe. Des pirates soudés contre vents et marées. En 4, pas d'abordage sans un Patrice, un Johan, une région et des magasins capables de vous dire « Allez, go, yes, we can, on va le faire, ton truc de dingue !» En 5, comme les 5 colocs qui ont osé lâcher leur job de tous les jours pour entrer dans une mission complètement innovante, différente. Eux, ils ont osé le faire. En 6, le pouvoir de la confiance... En 6, la confiance de ses proches qui vous voient travailler trop et qui vous disent « Là, vraiment, t'en fais trop !» Ou de votre fils qui vous voit partir en montagne tout seul, en vacances, et qui vous dit « Papa, papa, où est-ce que tu vas ? Je veux vivre un peu de vacances avec toi, je veux aller à la piscine. » Et en 7, finalement, je me dis que cette confiance, elle a des pouvoirs. Le pouvoir de la créativité, le pouvoir de la résolution de problèmes, le pouvoir du partage, le pouvoir du kiff, du travail en groupe. Et ces pouvoirs, aujourd'hui, ils ont une valeur nettement supérieure à celle qui nous est demandée par nos actionnaires. Merci à vous.